Et coucou ici, allez c'est parti pour le tirage de la Saint-Michel, tirage en 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes, bon il y en aura plus que 11. Les 5 premières cartes, les cartes du tarot que je dois couper. Quelle carte du tarot représente ce que je dois couper? La sixième, ce sera la synthèse, le lien de ce que je dois couper. Et avant de parler des 5 autres, nous allons voir celle-ci. Alors je rappelle que c'est un tirage pour ceux qui regarderont. J'ai pas pensé à quelqu'un en particulier, hormis en fait les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et je vous remercie infiniment d'être là, de me suivre et de m'encourager. Alors, quelle carte du tarot représente ce jeu que je dois couper, s'il vous plaît? Voici le mât inversé qui nous dit qu'il faut couper l'inactivité. Je la remets à l'endroit, mais je l'ai tirée à l'envers. Donc, il faut couper l'inertie, le fait de ne pas bouger, de peut-être trop se poser de questions, être trop hésitante, avoir trop la pétoche. Donc arrêtons d'attendre demain pour entreprendre ce que l'on doit entreprendre aujourd'hui. Voici le premier lien qui doit être coupé. Le deuxième, voici la lune, la 18e arcane majeure du tarot. Et là, cette carte, elle nous invite à faire remonter à la surface tout ce que nous avons enfoui au fond de nous. Elle peut également nous inviter à couper le mot qui me vient, c'est l'ego. Arrêtez d'avoir un ego surdimensionné. Ça va un peu avec la carte de la semaine que j'ai tirée en début d'après-midi. Méditer, s'ancrer, aller chercher à l'intérieur de soi. Moi, j'aime bien dire vider ses tiroirs, mais pour que ce soit constructif, que ça nous élève. Comme la sorcière qui est du lac en train de survoler la lune, que cela nous élève. Donc couper le fait d'être en roue libre, se poser, méditer, s'ancrer et avancer, s'il le faut en faisant le ménage ou en l'acceptant et en continuant notre chemin. Mais avec le mot que je cherche, c'est... J'avais envie de dire constance, mais je pense que le bon terme, c'est de l'assurance. Vraiment s'assurer que si on garde les poches pleines, on assumera tout ce qu'on a dedans et que autrement on les vide et on fait le deuil sur ce qu'on vide et on le fait en fait sereinement, pas à pas. Donc qu'est-ce que je dois couper pour cette Saint-Michel? Troisième carte, le 5 d'épée. Ce que je dois couper, c'est d'être égoïste, de penser qu'à moi, de ne pas penser aux autres, d'avoir une vision limitée par rapport à mon environnement, à faire un peu plus attention à la nature, à mon entourage, à ma famille, à mes amis. Donner également, c'est pas que donner financièrement ou faire des cadeaux, ça peut être aussi donner de son temps, aider les autres. Ce que indirectement cette carte veut peut-être nous dire, c'est de faire confiance dans nos guides, dans la vie, faire confiance à la vie. On ne manquera de rien si nous faisons confiance à la vie. Si jamais on vient à manquer, c'est qu'on avait choisi avant de s'incarner de faire cette expérience. Mais autrement, s'en remettre en fait à la lumière, avancer, être confiant dans la joie, l'amour et la vérité. Couper l'égoïsme. 1, 2, 3. La quatrième. Alors, certaines personnes ici doivent couper la fête. Alors, c'est pas la fête aimer la nature, aimer être en famille, aimer être avec ses amis.
C'est plus la fête, à mon avis, qui, qui nous laisse avec l'amertume le matin d'avoir trop bu, d'avoir mal à la tête, de ne pas être bien dans ses baskets, de regretter d'avoir pris un petit verre de trop. Euh, donc c'est, à mon avis, ces habitudes-là que ici le 3 de coupe nous demande de couper pour cette Saint-Michel. La dernière carte. Alors voici le 8 de coupe. Alors tout à l'heure on avait le mât inversé, la lune, le mât qui nous disait le mat. Alors c'est vrai, moi j'aime bien dire le mât, mais on dit le mat. Lui, il nous disait d'arrêter d'avoir peur, de bouger. La lune, de sortir ses vieilles casseroles et de les faire écurer. Bon, après, le 5 d'épée et le 3 de coupe, c'était assez clair, mais voici le 8 de coupe. Et là, le 8 de coupe, on est plus dans un travail d'introspection. Pourtant, c'est exactement l'inverse que nous disaient les premières cartes. Donc, du coup, j'analyse ici ce 8 de coupe comme si tu fais, ne fais pas ce que tu fais en fait. C'est un peu comme un cercle. On commence, on est plein, un peu comme, oui, c'est ça, le nouvel an, les coupes, on- la résolution du nouvel an qu'on va tenir pendant 3 jours. Et ben là, ici, cette carte, elle nous dit, t'arrêtes ça de suite. Et j'aime bien le step by step, pas à pas. On coupe. Donc, une fois que c'est coupé, t'es rasé de près, c'est frais, ça sent bon et on avance. Et on arrête de refaire comme en 40. Alors voici le 6 de denier à l'envers et le roi de denier de bâton, je vais y arriver, le roi de bâton inversé également. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes? Quelle carte du tarot représente la synthèse, le lien de ce que je dois couper? Qu'est-ce qu'on demande à Saint-Michel de couper? Eh bien, le 6 de denier inversé et le roi de bâton inversé, moi, ça, voilà ce que ça me dit. On coupe on coupe la radinerie, on coupe le fait de ne pas être généreux, de regarder que son nombril, de ne penser qu'à soi, de ne pas penser aux autres, de ne pas être partial, de ne pas être juste, sincère. Donc on nous demande ici de faire preuve de générosité, de compassion. Bon, je ne vais pas reparler de toutes les paraboles bibliques et autres qui nous expliquent. Ça me fait penser à Ayam, une chanson que j'écoutais quand j'étais jeune qui parlait de la générosité. Bon, enfin bref, on nous demande ici d'être généreux et également de, par l'intermédiaire du roi de bâton inversé, on nous dit en fait de préparer son plan, arrêter d'être désorganisé. Donc automatiquement à l'endroit ça donne soyons organisés, soyons structurés. Si on revoit avec le roi de bâton, parce que bon, le 6 de denier, la générosité, je pense qu'on a compris. Euh, j'ai regardé rapidement les définitions et donc le 6 de denier inversé, il nous dit aussi de ne pas se faire avoir en étant trop généreux. Enfin, personnellement, ici sur cette carte, je ne sais pas si cette phrase peut parler à quelqu'un, mais je l'ai plus sentie dans l'autre sens. La peur d'avancer. Avec un plan, on avance beaucoup, beaucoup mieux. J'ai parlé de faire remonter ce qui nous encombre. Alors, sans raconter ma vie, comme je le dis à chaque fois, ce que j'ai fait cette année, c'est une lettre à mon père, une lettre à ma mère et une lettre à d'autres personnes de mon entourage en leur disant tout ce que j'avais sur le cœur depuis toujours. Bon, je ne leur ai pas envoyé, mais l'écrire, ça m'a fait vraiment un bien fou. Rien que d'en parler, là, je secoue les mains et il faudrait que je les relise avant qu'on finisse cette,
cette année, on est sous l'année de la Lune en tarologie, donc avant d'entrer dans le cycle du Soleil, il va falloir que je revoie ça. Ça peut donner des pistes à certaines personnes ici. On est organisé en ne pensant pas qu'à soi. Ça s'apprend, ça se travaille. Je sais pas, je pense d'un coup, j'ai pensé à ouvrir un livre tous les jours au hasard pour tirer une leçon et la mettre en application. Essayer de voir les choses sous un angle différent. Ça peut être tout bêtement quelque chose de ce style. Alors je viens de penser à on vit qu'une fois, ce qui est faux, mais faire la fête, heureusement qu'il faut vivre dans la joie, mais j'ai envie de dire également ici de ne plus vivre que pour cela et de se fixer d'autres objectifs. Il a toujours son bâton sur la carte, le roi. Et couper avec ses mauvaises habitudes d'enfant boudeur, donc on voit les choses différemment, on est moins égoïste, on fait un travail d'introspection. Ça peut être également accepter de se faire aider euh, par X professionnels en fait que vous jugerez bon de consulter. Chercher la lumière, chercher sa lumière, chercher son chemin, avoir son plan, sa carte. Donc là, j'en étais sur les cartes du tarot de ce que je dois couper. Alors, la 7e carte. Quelle carte du tarot te représente? Donc toi, je ne sais pas qui t'es. Vous avez vu comme il est sympa mon tarot. Il est diplomate, hein. Le 10, la roue de la fortune. C'est un tirage pour tout le monde. Et de toute façon, c'est ce que j'avais demandé, hein. Un tirage pour les personnes qui se sont abonnées. Et encore une fois, merci. Ici, la roue de la fortune, elle nous montre en fait que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, la roue, elle tourne. Aujourd'hui, on peut être bien, on peut avoir eu une enfance difficile, on- ah, j'arrive pas à parler. On l'a vu, il me semble, la semaine dernière avec la carte de Osho. Il faut accepter les choses de la vie, ne pas lutter contre elles. Et de ce fait, on, ne jamais amener le négatif par la pensée, rester ancré dans le présent, dans l'acceptation et dans la confiance en la vie. Voilà ce que m'évoque cette roue de la fortune. Je vais vous lire un poème. Au beau milieu de nulle part, dans un paysage immaculé, se dresse la roue de fortune. Et cet ailleurs, qu'il soit céleste ou terrestre, n'a rien d'humain, si ce n'est l'ossature monstrueuse des bêtes. On comprendra mieux comme ça avec la roue de fortune d'un tarot de Marseille. Juché fièrement sur la roue, le corps nu et bleuté, avec des ailes rouges, l'une semble régner en maître, pensant que nul ne peut la détrôner. Il n'en est rien. Son pouvoir est précaire. Sa frêle épée et sa couronne de faïence ne lui seront d'aucun secours, car, déjà, une plus robuste au pelage d'or, solidement agrippée aux rayons, convoite en secret cette place plus proche des nuées. Et voilà que, déchu, le sphinx ailé perd tous ses attributs et redevint un singe. Mais ce singe qui descend vers la terre n'a pas l'air trop affecté. Si le conquérant devient roi, le roi esclave, l'esclave à son tour sera conquérant. Ces bêtes singent l'inconstance de la vie humaine, qui comme le soleil se lève, se tint en équilibre dans le ciel, puis se couche, et ce depuis la nuit des temps. Aussi le nombre 10 est-il une nouvelle unité, un recommencement. Vous qui vous êtes élevés, avez régné, chuté, vous vous élèverez pour de bon le jour où vous aurez les facultés nécessaires pour actionner la manivelle du destin qui mène jusqu'à vous-même. C'est pas mal, hein? Je pense que ce poème a très bien expliqué
la roue de la fortune. Alors maintenant, la 8e. Quelle carte du tarot te représente sur ton nouveau départ, une fois que Saint-Michel a tranché tes liens, que tu souhaitais qu'il tranche ceux dont tu voulais te défaire? Eh ben ça y est, je t'ai déprimé. Voilà le 9 d'épée. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh ben, elle nous dit que c'est pas facile. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, j'ai demandé et je poste mes tirages pour me faire entre guillemets de la pub, pour qu'on me pose des questions, que j'y réponde gratuitement pour apprendre. Néanmoins, je me base énormément sur ce que je ressens et pas forcément en fait sur les 40 livres qui sont à côté de moi que je regarde ponctuellement quand j'ai un doute. Plus ça va et je vais pas dire moins je regarde, mais je prends pas forcément en compte ce que je vois, c'est mon ressenti qui est de plus en plus à qui je fais de plus en plus confiance. Et là, quand je regarde ce 9 d'épée, ce qui me vient par rapport à quelle carte du tarot représente un conseil pour ce... Quelle carte du tarot te représente sur ton nouveau départ? J'ai l'impression d'avoir déjà devancé en regardant cette carte la question d'après. Quelle carte du tarot représente un conseil pour ce nouveau départ? D'ailleurs, je vais les lire ensemble. C'était une évidence là du coup. Je regarde mes notes, là je vois 8.9 et 9.8. Bon après il y a l'épée et le bâton, mais ça me parlait vraiment comme un miroir. Bon, en clair, euh, là ce qu'on nous dit, c'est arrêter de rester enfermé chez soi. La solution, elle viendra pas, en fait, elle sera pas dans les livres. Il faut aller se frotter à la vie. Euh, même là, quand je regarde ici, la tête de mon lit, j'ai l'impression en fait d'avoir un chien qui a été découpé dans le bois. C'est vraiment un appel à accompagner le soleil qui se lève et à aller dehors et à vivre et surtout, ça c'est le 8 de bâton, de ne pas avoir peur d'être emporté, de ne pas avoir peur de ce que l'on va trouver, de ne pas, il faut pas qu'on y mette des freins, il faut qu'on fasse confiance, qu'on avance et qu'on soit plus proche de la nature, plus proche de nous-mêmes. Et oui, c'est cela, plus proche de nous-mêmes et qu'on arrête d'être nous-mêmes en fait nos bourreaux et j'ai envie de dire modérateurs. On se modère nous-mêmes, on se met nos barrières nous-mêmes, on, on se met en prison nous-mêmes, on se fait pas confiance, on s'écoute pas. Je continue. La 10e carte. Quelle carte du tarot représente maintenant l'avertissement du tarot pour ce nouveau départ? Alors voici la force et le cavalier de denier inversé. Alors l'avertissement ici avec la force inversée, c'est de faire attention à s'écouter, ne pas foncer. Ça va bien avec le cavalier de denier à côté, ne pas foncer et donner toute son énergie. Je redonne l'image que j'avais donnée pour le 1er janvier. On tient pendant, allez, un jour, 2 jours, 3 jours, et à 10 jours de janvier, on a oublié toutes ces bonnes résolutions. Ça va vraiment bien avec le cavalier de denier. Donc, quelle carte du tarot représente un avertissement pour ce départ de s'écouter, savoir se reposer, mais se donner un coup de pied au cul quand il faut, se bouger les fesses et ne pas courir qu'après un départ matériel axé sur pas que sur alors c'est pas que l'argent, c'est pas que la réussite, c'est pas que le social, mais c'est ce qu'elle veut nous dire cette carte, ce que cet avertissement veut nous indiquer, je pense, c'est de faire prévaloir l'humain en priorité.
Quelle carte du tarot représente maintenant l'issue, la synthèse de ce tirage? J'aime bien la dernière carte, l'issue, la synthèse, mais en la piochant, pas en comptant, comme je joue pas qu'avec les arcanes majeures. Alors, l'hiérophante, le pape et le jugement à l'envers. Pour la beauté de la carte, je le remets dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le sacré est partout. Et osez essayer, osez suivre votre rythme. Et si vous vous plantez, recommencez. On recoupera les liens l'année prochaine à la Saint-Michel. On aura. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre soutien, votre écoute. Et je vais consacrer les jours qui viennent à travailler ma formation, mes formations entre la perso et le tarot pour être un vrai éveilleur, éveiller moi-même, avoir les compétences, la sagesse, l'amour, la joie, la vérité. Merci Ayam, merci Jésus, merci mon guide. Et je vous souhaite une excellente Saint-Michel. À bientôt.